Commençons avec de la morale qui va nous ravifier, nous renforcer au niveau de la surveillance de nos lèvres. La majorité de la population, des gens du monde, font beaucoup d'erreurs au niveau de Shmirat Halachon, étant donné qu'ils ne connaissent pas les halakha. Je ne veux pas que l'eau amaret hasid, on l'a déjà dit plusieurs fois, comme ce qu'a dit aussi le Ramchal, on l'a vu avant-hier, il me semble dans le shiur, qu'une personne qui ignarde, c'est marqué dans Pirkei Avot, ne peut pas être pieuse. Velarov, enem yodim man ihshav lashon hara, vadechen mageim isuria. Ils ne sont pas assez conscients de la finesse, de la gravité de la lashon hara, c'est pour ça qu'ils ne sont pas assez vigilants. Maïm. Il n'y a pas d'autre solution. Retrousser les manches et étudier ces halakhot-là. D'ailleurs, je vous invite, à celui qui veut, au Hachem, on a, durant plusieurs cours, fait une série au moins de 60 cours, et petit à petit aussi, même maintenant, quand j'ai fait tout le livre au Hachem, du début jusqu'à la fin, maman, j'ai transmis au compte-goutte. Attention, si tu utilises ces halakhot en question et tu les révises de façon régulière, ça devient une seconde nature. Dis-lui s'il veut, il peut venir. S'il veut. Et ça devient une seconde nature, à un tel point que sa langue devient sensible à des paroles interdites. Bien sûr que ce n'est pas demain la veille, mais on pourra y arriver. Il faut souhaiter arriver, et bien déjà on devra y arriver. Donc cette sensibilité va l'épargner de ne pas parler des paroles interdites. Limoud yom yomi, autre chose, étude quotidienne. Il faut se fixer journalièrement un moment fixe pour étudier ces halakhot-là et aussi pour faire une vérification personnelle, une rétrospection. Introspection, voilà, merci. Intro c'est l'intérieur, inspection c'est inspecteur des affaires finies. Introspection. Maintenant, d'autres choses. Aide-toi et aide les autres. On est obligé de diffuser, d'enseigner autour de soi la gravité du lashon hara. En cela, non seulement qu'il est en train de renforcer les autres à s'épargner de cette interdiction, mais même lui, il va se renforcer. Quand tu es faible dans un point, essaie de renforcer les autres en souhaitant, toi le premier, d'être un bon exemple. Donc crée-toi un système qui va t'obliger à être un bon exemple, en soi-disant déjà encourageant les autres, bien sûr pas soi-disant, en étant sincère avec toi-même. Donc provoque-toi une bonne raison d'être sincère avec toi-même. Celui qui a malheureusement qui a trébuché dans le lashon hara, il a même des fois fait fauter des autres, et bien il peut réparer cette faute-là en utilisant sa langue pour faire mériter le public. Ça s'appelle, comment dirais-je, la réparation par l'inverse. Jusqu'à maintenant, la langue du monsieur a sali les autres, a blessé les autres, a bousculé les autres, a humilié les autres. Maintenant, elle va les renforcer, à bien étudier, à aimer Hachem, à être Moussar. Ah, c'est la réparation. Leur riam, le table, et leur faire des remarques, bien sûr, de la façon voulue, et les encourager à accomplir la Torah et les mitzvot. Et ce qu'ils ont dit nos sages, que les tzadikim, dans le même point où ils ont fauté, en cela, ils demandent pardon. En d'autres mots, on utilise le même élément pour faire auto-reverse. Vous avez compris. Avançons, chers amis, on a bientôt fini. Hein, encore 2-3 cours, on a fini, Bezrat Hashem, Blineder. On n'a pas fini, en fait, on a fini le premier tour. Il faut reprendre Blineder. On verra. Entre un autre livre, on verra. Tu éveilles tes prochains à être prudent dans sa bouche. Il est considéré comme une personne qui fait mériter le tibour, merci.
très grand mérite. מרבית האנשים נכשלים ביישום לשון הרע בעיקר בעושי ידיעה, לכן יש להניח כי אם מישהו יעורר את תשומת ליבם, il faut aller du principe que la majorité des personnes qui ne surveillent pas leur langage, leur bouche, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients. Donc au contraire, de par ce principe-là, tu vas leur enseigner les détails de Shmirat HaLashon et les faire mériter. Bien sûr, la personne qui elle-même transgresse l'interdiction de la Lashon Hara, il ne surveille pas sa bouche, il ne pourra pas faire une remarque aux autres sur cette faute-là. N'est-ce pas? À l'inverse, celui qui est shomer est teshono mera. Celui qui surveille sa bouche de ne pas parler du mal, au contraire, il a plus de force d'encourager son prochain. Parce que bon, comme dirais-je, il est un bon exemple. Pour finir, si une personne a transgressé plusieurs fois l'interdiction de la Lashon Hara, ne pas se désespérer, ne pas lâcher, fais tchouva, réessaye, comme je l'ai dit plusieurs fois au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Que Kadosh Baruch Hu ne compte pas les fois combien tu as étudié, mais combien de fois tu t'es relevé. Combien, tous les débuts. Tu n'as pas réussi, tu reprends un nouveau début. Ah, tu n'as pas réussi, tu reprends un nouveau début, et bien ça te donnera plus de mérite. Ça, c'est un premier point. Au suivant.